Non mais sérieusement les gars, on est où? On est où? L'Olympique de Marseille vient de se manger une gifle à domicile, 3 buts à 1, face à la GOCR. Il y a que moi que ça choque. Enfin, waouh. Les gars, faire le débrief, ça va être compliqué. C'est Mathis Football, les mecs. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Je vais compter sur vous pour cette vidéo pour me donner le peu de force qui me reste en likant, en vous abonnant, en commentant et en partageant. Ça me fait plaisir, parce que là, il n'y a plus grand chose pour me faire plaisir. L'OM s'est fait matraquer à domicile dans son stade pour la deuxième fois d'affilée après avoir perdu face au Paris Saint-Germain 3-0 en prenant 3 à la mi-temps. Ça a récidivé. L'OM qui en prend 3 à la mi-temps, encore une fois, cette fois-ci face à un promu qui est la JOCR. 3 buts en première période de Sinayoko, Perrin et Traoré. Il y a eu des changements à la pause. Wai est rentré, Koné est rentré, Garcia est rentré, sans rien changer finalement. On a eu le droit à un petit penalty qui a été transformé parfaitement par Mason Greenwood. Mais c'est tout ce qu'il y a eu dans cette rencontre. L'OM s'est fait balader de fond en comble, franchement, c'est ahurissant. Donc en termes d'expected goal, bah, cette fois-ci on est au-dessus. Les matchs qu'on gagnait avant on était en dessous, mais on les gagnait. Cette fois-ci on est au-dessus, mais on les perd. Voilà, l'OM a eu la possession, l'OM a eu plus de frappes. L'OM a tout eu en plus, sauf l'envie. Sauf l'envie, vraiment, on s'est fait massacrer. En termes de passes, je pense qu'on doit tellement les devancer. Oui, mais regardez, les gars. Oh, la JOCR, c'est quand même 226 passes et l'OM, c'est le triple. L'OM, c'est le triple. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire, les gars. On s'est fait balader avec des attaques en plus. Déjà, le premier but, c'est Brassier qui se trouve complètement. Il fait un début de saison catastrophique. Le deuxième, la défense qui se fait complètement ouvrir. Et le troisième, pareil, la défense, encore une fois, qui se fait complètement ouvrir avec une défense à la rue. La compo d'équipe, pourtant, je pense que c'était la bonne. Voilà, Rouli dans les buts. Ah, le moucheron dégage. Rouli dans les buts. Je pense qu'il a eu ce qu'il avait à faire hein, sur les buts qu'il prend. Il n'est pas fautif du tout. Il peut absolument rien faire. Merlin, c'est catastrophique depuis son retour, vraiment. Le troisième but, on le prend en partie par sa faute parce qu'il perd le ballon. Il fait pas l'effort de revenir. Le deuxième, pareil, c'est de son côté qu'il y a un centre et ça fait but. Ou pareil, encore une fois, il fait pas le retour. Il est en retard sur l'attaquant. Brassier, c'est calamite depuis le début de saison. Vraiment, c'est une catastrophe, mais énorme. Balerdi, on retrouve plus le Balerdi de la saison dernière. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Balerdi est bien revenu pourtant face à Brest. On s'est dit, ah, ok, Balerdi revient, capitaine et tout, bon match. Atroce. Atroce, Lirola, sur le deux, non, c'est quoi? C'est le troisième but, il défend, mais comme de la merde. Tu sais pas ce qu'il fout là, lui aussi, pareil, franchement. Il y a trop de questions à se poser. Højbjerg, il est venu se mettre dans un marasme, mais énorme. Tu le sens que le mec, c'est le seul qui a du ballon, c'est le seul qui a de la bouteille, comparé à toute l'équipe qui est mauvaise, franchement, c'est ignoble. Rabiot, on l'a vendu comme un international français hors norme. Pour l'instant, je le vois pas. Même si je pense que ça arrivera en cours de saison, mais pour l'instant, je le vois pas. La ligne d'attaque Greenwood qui a été pas très inquiétant dans l'ensemble, mais peut-être quand même le mieux dans cette attaque. Il vient marquer ce penalty en plus. Luis Enrique, ça redevient neutre, comme la saison dernière. Jonathan Rowe, bon, qui s'est fait manger dans les duels. Hein. Sur ce match-là, ça a été compliqué. Neil Mopé, pareil, qui n'a pas réussi à s'imposer face à cette défense auxerroise. Ouais, c'est catastrophique. Ouais. Franchement, même là, en rentrant, il a une occasion, il doit la mettre au fond. Je suis désolé, dans ce contexte-là, il doit la mettre au fond. Il la met. Il y a une parade du goal, mais là, t'as pas le choix, tu dois la mettre dedans. Son entrée elle est catastrophique, vraiment. Enfin, à ce niveau-là, autant laisser Neil Mopé. Koné, pareil, c'est neutre. Garcia, franchement, limite, il fait un meilleur match que Merlin. Kondogbia, à ce niveau-là, franchement, Kondogbia, on va le laisser titulaire, on va sortir Brassier. Et Murillo qui est rentré à la place de Lirola, et j'aurais mis Murillo titulaire à la place de Lirola, moi, vraiment, sans aucun doute. Du côté auxerrois, franchement, il y a une équipe qui a fait son match, qui a mérité les 3 points, qui a été incroyable en menant 3-0 à la pause. Donovan Léon, franchement, c'est un très très bon gardien. Il y a rien à dire. Hein. Il sort ce qu'il y a à sortir. Les arrêts importants, il les a fait ce soir. La défense, pareil, hein, de la GOCR qui a été au niveau. Hein. Akpa, Ocho, Raveloson. Ça a été solide. Voilà, ça s'est pas laissé manger dans les duels. Il y a eu de l'envie. Et puis surtout au niveau milieu de terrain, hein, franchement, Owusu, Overdano, Mensah, ça a lancé très très vite les attaquants, hein, notamment Traoré qui est rapide, Sinayoko qui est très rapide, et Perrin, de toute façon les trois de devant ont marqué, les trois de devant ont mis leur but. C'est un signe, si les trois de devant marquent, c'est un signe. Les trois ont été cliniques, chirurgicales, et il n'y a rien à envier à cette attaque. Diouf qui est rentré, Ber qui est rentré, Onaïwu, bon, Auxerre qui n'avait pas forcément besoin de faire 30 changements au vu de la physionomie du match. L'OM aurait pu réaliser un bon coup en revenant à 3 points du Paris Saint-Germain. L'OM risque surtout à l'heure actuelle de finir quatrième si jamais Lille et Monaco s'imposent. Et surtout de finir à 9 points de Paris pour la trêve. Si le Paris Saint-Germain s'impose, la JOCR qui pour l'instant est sixième de Ligue 1, franchement, mérite à eux, rien à dire. Ils viennent de taper 4-0 Rennes, ils en mettent 3 à domicile.
Rien à dire, rien à dire. Très belle opération des Auxerrois et franchement, on a été pitoyable ce soir. Je vais pas en dire plus, sinon ça risquerait de dégénérer, parce que j'ai envie de dire des choses, mais je vais éviter de les dire. Si le débrief vous a un minimum plu, les gars, je compte sur vous. Le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, les mecs, ça me fait extrêmement plaisir également, en activant la cloche des notifications. Voilà le petit commentaire pour me donner vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Marseillais ou côté AGIA. N'hésitez pas à partager la vidéo, à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, TikTok, Thread, Insta, Twitter, Facebook, bref, j'en passe. On continue de supporter ce club frauduleux qu'est l'Olympique de Marseille. Franchement, j'en ai marre, je suis abattu, mais on va continuer, on va se battre pour ce maillot. Sur ce, c'était Mathis Football, prenez soin de vous. Ciao l'équipe.